À la une de cette édition du journal Processus électoral, l'émission d'observation continue de rendre public leur rapport sur les scrutins du 20 décembre. Scrutins qui ont connu un sérieux problème de logistique avec un retard dans le déploiement du matériel électoral dans plusieurs bureaux de vote. La mission Regard citoyen a dit, elle, avoir l'expertise qu'il faut pour les réformes électorales. Vous les entendrez dans ce journal. Et vous le savez aussi, la CENI a commencé depuis hier à rendre public les premières tendances de la présidentielle. Félix Tshisekedi l'a largement emporté dans la diaspora, notamment en France, au Canada, aux USA ainsi qu'en Afrique du Sud. Vous suivrez la critique de la pratique et du processus par un membre de l'opposition. Et au Burundi, au moins 20 personnes sont mortes dans une attaque rebelle dans l'ouest du pays, a rapporté ce samedi le gouvernement. L'attaque a été revendiquée par le groupe rebelle Red Tabar. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, ces contestations que prépare une partie de l'opposition. Les candidats présidents de la République, notamment Théodore Ngoï, Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont annoncé une marche pour ce 27 décembre afin de protester contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre, mais aussi pour protester contre l'extension au-delà du 20 décembre des opérations de vote par la CENI, faites d'après eux en violation de la Constitution et de la loi électorale. Pour eux, ces irrégularités attestent à suffisance que le 20 décembre, il s'est agi d'un simulacre d'élection. La marche devrait partir du boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs jusqu'à la CENI sur le boulevard du 30 juin. Pour l'instant, le gouvernement n'a point réagi. L'opposition rejette, je le disais, les premières tendances des résultats de la présidentielle publiés vendredi par la CENI. La coalition Lamuka, elle, évoque des cas de fraude massive ayant émaillé les élections du 20 décembre dernier et n'attend pas se laisser faire. On écoute à ce sujet Prince Sepengue, porte-parole de Lamuka. Quelle est la valeur d'une élection où le président de la CENI donne des machines à un camp politique au fait de bourrer les urnes, au fait de tricher, au fait de voter plusieurs fois pour son candidat? Ça n'a aucune valeur. Quand les votes s'organisent dans une ambassade du Congo, à Paris, à Bruxelles, l'ambassadeur nommé par Félix Tshisekedi s'enferme avec une machine pour voter numéro 20 de 6h à 18h devant une machine. Vous voulez que ces résultats soient opposables aux Congolais? Nous rejetons tout. Autant que le peuple congolais a été victime et témoin de ce chaos électoral, de ce désordre, de ce coup d'état électoral organisé. Autant nous, la Mouka, opposition, nous disons non, ça ne passera pas. Il faut refaire ces élections, tant au Congo que dans la diaspora. Le peuple congolais est déjà debout. Les manifestations vont commencer. Ces résultats ne concernent pas notre peuple. Et le peuple est en colère, le peuple va s'exprimer. C'est un coup d'état électoral et le peuple a l'obligation de s'opposer, de sortir pour empêcher ce coup d'état électoral. Et des irrégularités et la fraude électorale ont été aussi dénoncées par les électeurs du centre de Kaboneke, Iimbi, Institut Kajushu et à Mabingu dans le Cabaret. D'après les témoins, une milice armée dénommée Commando ou Gardien du temple UCE serait intervenue pour faciliter le bourrage des urnes en faveur des candidats Lubambire, Niamoulemi Gervais et le provincial Méthode Niamouaba qui, eux, s'étaient enfermés dans les bureaux de vote. Les protestataires dont les témoins et les observateurs ont été passés à tabac, l'un d'entre eux répondant au nom de Espoir Bahati et entre la vie et la mort au centre médical de Karanda, d'après plusieurs sources. Et je le disais aussi, ces élections ont été surveillées de près par plusieurs missions, notamment la Moé Regard citoyen qui dit avoir attesté aussi des cas d'irrégularité dans son rapport. Elle dit aussi avoir l'expertise qu'il faut pour les réformes électorales qu'elle juge nécessaires.
La mission d'observation électorale du regard citoyen aux élections générales du 20 décembre dernier a dans son rapport préliminaire relevé plusieurs incidents causés entre autres par les défis logistiques de la CENI, le comportement des électeurs, des éléments de l'ordre et la présence d'un nombre important de témoins non formés par les partis politiques. Pour améliorer les processus électoraux à venir, Paul Kabeya, porte-parole de la mission d'observation électorale regard citoyen, propose une évaluation. Il faut savoir que toute action humaine n'est pas absolument parfaite. Il y a eu des faiblesses et notre mission Regard Citoyen a, entre autres approches, de s'investir sur les questions des réformes. Parce que nous avons vécu certaines faiblesses, nous pensons que nous allons apporter nos contributions aux réformes électorales pour parfaire notre système électoral. La recommandation la plus importante est l'évaluation. On doit évaluer ce qui s'est passé et dans les réformes, trouver les solutions idoines par rapport à chaque partie prenante pour améliorer notre processus électoral. Soutenu par le projet d'appui à la coalition nationale des élections au Congo, PACONEC, mise en œuvre par Démocratie Reporting International, Regard Citoyen est une mission d'observation électorale composée des 4 organisations de la société civile congolaise. Le REGED, le RENOSEC, Rien sans les femmes et le RODECI ont dans leur déclaration invité le gouvernement d'assurer la sécurité des compétiteurs électoraux et de la population, à la CENI de préserver l'intégrité des résultats sortis des urnes et aux électeurs d'attendre les résultats uniquement dans le calme. Et toujours à ce sujet, on va parler à présent du bilan ou du rapport dressé par la mission d'observation électorale de l'église de Réveil au Congo pour la MOE-RC. Les élections se sont déroulées dans un climat apaisé, en dépit de quelques ratés, mais elle invite par ailleurs les chrétiens à rester éveillés. En RDC, l'heure est à la compilation des données après les votes prolongés d'un jour de plus, suite notamment à l'ouverture tardive de certains bureaux de vote. Pendant ce temps, les différentes missions d'observation électorale rendent compte de ce qu'a été le déroulement de ces scrutins. Ayant déployé 17 000 observateurs, la mission d'observation électorale de l'Église des Réveils du Congo a publié son rapport préliminaire qui atteste le bon déroulement de ces élections combinées chiffrées. À l'appui, cette mission affirme que 90% des électeurs ont voté librement et sans contrainte dans la plupart des bureaux de vote, contrairement à ce qui a été répandu sur les réseaux sociaux. Nous sommes ici pour d'abord remercier le peuple congolais qui s'est rendu en masse pour participer à cette élection et exercer ses droits. Et nous sommes de tout cœur et nous sommes dans la joie parce que tout le monde a répondu massivement, notamment nos propres enfants de l'Église du Réveil. Néanmoins, la MOE-RC a noté quelques incidents mineurs qui ne peuvent, selon elle, discréditer l'issue des urnes dont la publication progressive a démarré. 90% des électeurs ont voté librement et sans contrainte. Nous a permis de croire à la détermination de la CENI à organiser les élections dans le respect du calendrier et en le faisant sur fonds propres du gouvernement de la République, sans oublier que l'affichage tant réclamé de résultats bureau par bureau a été effectif. Impartiale dans son rôle prépondérant, la mission électorale de l'RC a par ailleurs salué le travail des titans abattus par la centrale électorale dans un pays à dimension continentale, couplé à la participation des Congolais de la diaspora. Une première dans l'histoire électorale du pays. Elle juge ces élections d'aucuns qualifient de chaotiques, passablement correctes, crédibles, fiables. En attendant son rapport final, la mission d'observation électorale de l'RC exhorte les Congolais assoiffés de connaître la vérité des urnes, à se fier à la Commission électorale nationale indépendante, organe habilité pour la publication des résultats électoraux.
Et dans le même ordre d'idées que la plupart des missions, la plateforme des confessions religieuses a salué le travail abattu par l'équipe de la CENI, surtout le respect du délai constitutionnel. Elle a invité par ailleurs la communauté nationale et internationale à ne se fier qu'à la CENI, seule institution habilitée pour la proclamation des résultats provisoires. Après cette expression, l'organisation est donnée à un corps que nous appelons la CENI. C'est cette organisation qui nous a convoqués d'aller au scrutin. C'est la même organisation qui nous donnera le résultat, comment nous nous sommes prononcés. Parce qu'il est donné à une seule organisation de donner les conclusions, ce que nous appelons la proclamation, nous lançons un appel à la paix, à notre population de ne pas céder à la manipulation, à notre population de ne pas céder à tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux, mais de dire les seuls vrais résultats sont ceux qui sont proclamés par le pouvoir organisateur, donc la CENI. À la communauté internationale, nous disons, le Congo par les souverains primaires s'est prononcé et nous vous demandons d'accepter la volonté des Congolais en disant que si les Congolais se sont prononcés en faveur d'un candidat ou d'un autre, c'est celui-là que nous acceptons. Notre part, c'est de dire à Yahweh, le Dieu créateur des cieux et de la terre, de bénir la République démocratique du Congo, de faire en sorte que la paix règne. Et la coalition des candidats présidents de la République qui se sont ralliés à Moïse Katumbi est montée au créneau pour dénoncer la fraude électorale et les irrégularités constatées lors des scrutins du 20 décembre. Elle a fait au cours d'une déclaration lue par un candidat président de la République, Seth Kikouni. Déclaration politique sur la fraude ayant entaché le scrutin du 20 décembre 2023. Nous, candidat président de la République, signataire de la présente déclaration, après avoir examiné le rapport détaillé de nos centrales électorales, des missions d'observation électorales, des journalistes et de la société civile, confirmant tout le grief formulé dans notre déclaration du 21 décembre 2023 contre le processus de vote bâclé et frauduleux du 20 décembre dernier. Fort de ces nouveaux éléments de preuve portés à notre connaissance, nous déclarons ce qui suit. 1. Pour garantir le succès du bourrage massif d'urnes, la CENI a déployé diverses stratégies visant à réduire la présence de témoins de l'opposition en les empêchant d'accéder au bureau de vote ou en les y délogeant. Ces stratégies ont consisté également en l'ouverture tardive des bureaux et la prorogation du vote sur plusieurs jours en violation de la loi électorale, la distribution des machines à voter aux partisans, cadres et organisations affiliées à l'Union sacrée de la nation, l'organisation du vote dans des sièges de partis politiques et dans les camps militaires, la préconfiguration des machines avec des stocks de vote favorables au président sortant. En effet, dans beaucoup de cas, les machines n'ont pas été initialisées devant les témoins comme l'exige la loi, mais plutôt à partir des antennes de la CENI. L'acceptation du vote sans carte d'électeur lisible. L'intimidation des électeurs par des militants du camp du président sortant dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. L'utilisation de méthodes de bourrage traditionnelles, d'énormes retards dans la livraison des ressources électorales pour limiter la participation au profit de la manipulation du processus de compilation des résultats,
L'utilisation sur toute l'étendue du pays des urnes non scellées. 2. Ce système machiavélique de fraude planifiée a permis à la CENI d'imprimer de PV donnant faussement le président sortant vainqueur dans les zones où il n'a en réalité obtenu aucune voix. Dès lors, la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, n'a plus aucune crédibilité. Elle devient théâtrale, le jeu ayant été faussé, les votes dépouillés et consignés sur le PV n'étant pas ceux exprimés par le peuple et l'intégrité de l'ensemble du processus compromis de manière irréversible. 3. Face à cette situation inacceptable, nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraudes massives, telles que documentées par toutes les parties prenantes. Nous en appelons en outre à la démission immédiate du président de la CENI et sa mise en accusation, ainsi que les autres membres du bureau, pour avoir planifié et orchestré la pire fraude électorale que notre pays n'ait jamais connue et avoir privé des millions de Congolais de leur droit de vote. En conséquence, nous n'acceptons pas les simulacres des résultats qui seront issus de ces processus et des institutions qui en découleraient, en violation de l'esprit et de la lettre de la Constitution du 18 février 2006. Nous exhortons la population congolaise à se mobiliser massivement sur l'ensemble du territoire national pour défendre son droit de vote. Fait en République démocratique du Congo, le 23 décembre 2023. Avec comme signataires Franck Diongo Chamba, Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo Mapon, Delice Sanga Ipungu Ja Kaseng, Seth Kikuni Massoudi. Après la résiliation des contrats avec 2 entreprises chinoises sur la route nationale numéro 39, le gouvernement congolais a confié la responsabilité à l'exécutif provincial. Sans tarder, le gouvernement Masuka a déployé des ateliers d'engins sur l'axe Kassidji-Dilolo pour mettre fin aux bourbiers qui donnent du fil à retordre aux usagers. Dans tout le prochain jour, des nouvelles entreprises vont y descendre pour réhabiliter complètement cette route de grande importance socio-économique. Préoccupé par le désenclavement de différents territoires de sa province, la gouverneure du Lualaba a inspecté la route nationale numéro 39 en terre battue, tronçon compris entre la ville de Kolwezi, les territoires de Muchacha et d'Ilolo. Au cours de sa dernière itinérance dans le Lualaba profond, Marie-Thérèse Masuka Saini a fait un constat amer. Profitant de la légèreté des agents véreux de certains services à la douane de Dilolo, plusieurs conducteurs de gros camions en surpoids y passent, détruisant quotidiennement la route. Masuka Saini n'a pas caché sa désapprobation, promettant d'user de ses prérogatives pour mettre fin à ces pratiques. Les travaux sur cet axe étaient confiés à 2 entreprises chinoises. Ces dernières n'ont pas réussi à exécuter correctement le travail, mettant ainsi en retard ce processus soutenu par l'exécutif provincial plus d'1 année durant. Grâce à l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République a résilié ses contrats pour les confier au gouvernement provincial du Lualaba sur 460 km. Sans tarder, la gouverneure du Lualaba a déployé des ateliers d'engins sur l'axe Kassaji-Dilolo pour entamer de nouveaux grands travaux et contenir des bourbiers qui donnent du fil à retordre aux usagers, surtout en cette période de fortes pluies. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement Masuka va y faire descendre plusieurs entreprises pour les travaux d'envergure et même poser de l'asphalte afin de booster le développement de la grande partie de la province du Cobalt.
Et on va terminer au Burundi où 20 personnes, dont 19 civils, ont été tuées dans l'ouest du pays, a annoncé ce samedi le gouvernement dans une attaque revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara qui a lui affirmé avoir tué 10 membres des forces de sécurité. L'attaque a été menée vendredi soir dans la localité de Vugizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura. Place au rappel des titres à présent. Processus électoral, les missions d'observation continuent de rendre public leur rapport sur le scrutin du 20 décembre. Un scrutin qui ont connu un sérieux problème des logistiques avec un retard dans le déploiement du matériel électoral dans plusieurs bureaux de vote. La mission Regard Citoyen a dit, elle, avoir l'expertise qu'il faut pour les réformes électorales. Et Asseni a commencé depuis hier à publier les premières tendances de la présidentielle. Félix Tshisekedi l'a largement emporté dans la diaspora, notamment en France, au Canada, aux USA et en Afrique du Sud. Pour l'opposition, précisément pour la coalition Lamuka, ces élections ont été émaillées de plusieurs irrégularités et le rejettent en bloc. Au Burundi, au moins 20 personnes sont mortes dans une attaque rebelle dans l'ouest du pays, a rapporté ce samedi le gouvernement. L'attaque a été revendiquée par le groupe rebelle Red Tabara. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.